Je me souviens, chaque détail de cette nuit, comme si elle était gravée en moi, indélébile, une marque que rien ne pourra effacer. Nous étions 3, ma femme, ma fille Perry et moi. 3 âmes liées par un amour fragile, mais suffisant. Une route banale, une sortie ordinaire, sans promesse ni événement spécial. Juste un arrêt pour souffler. Mais ce fut le début de la fin. Perry, si vive, si pleine de vie, a trébuché. Sa tête a heurté le sol avec une violence qui a brisé tout autour de moi. Je revois ce bruit sourd, ce craquement terrifiant, le rouge vif du sang qui s'écoule, la panique glacée qui me serre la gorge. Je l'ai prise dans mes bras, comme si je pouvais la protéger du monde entier. Je la regardais, essayant de lire dans ses yeux cette lumière qui s'éteint, espérant un signe, un souffle, un miracle. Je ne pouvais rien faire, sinon courir vers l'hôpital le plus proche, espérant des mains capables de réparer l'irréparable. Ce bâtiment froid, austère, où les néons brûlent les yeux et où le silence est un poids lourd à porter. Je suis entré, haletant, le cœur en feu, les mains tremblantes. Je les ai déposées là, dans ce lieu qui devait être un refuge, un espoir. Puis j'ai attendu. Attendu. Le temps s'est étiré, distordu, déformé. Chaque minute était un supplice, chaque seconde une éternité. Je regardais les murs, les plafonds, les lumières blafardes qui vacillaient. J'essayais de garder la tête froide, de rester calme, mais la peur me dévorait de l'intérieur. Je cherchais ma femme, Perry, mais elle semblait s'être volatilisée. Quand j'ai demandé où elles étaient, la réponse m'a glacé le sang. Elles ne sont pas ici. Pas ici? Comment cela pouvait-il être vrai? Je savais qu'elles étaient là, quelque part. Je les avais vues, je les avais tenues. Mais personne ne voulait me croire. J'ai commencé à errer dans les couloirs, à chercher, à appeler leurs noms. Chaque porte que j'ouvrais me renvoyait un vide, une absence qui creusait un gouffre dans mon esprit. Les murs se refermaient sur moi, les lumières s'éteignaient une à une, comme pour m'enfermer dans un cauchemar sans fin. Le temps et l'espace perdèrent leur sens. Je me suis mis à entendre des voix, des murmures lointains qui se transformaient en hurlements dans ma tête. Des ombres dansaient au bord de ma vision, des silhouettes furtives disparaissaient avant que je ne puisse les saisir. Je croyais voir Perry là-bas, au bout du couloir, fragile et lumineuse, mais quand je courais vers elle, elle se dissolvait dans le néant. Je tombais à genoux, le souffle court, la tête en feu. Puis les souvenirs, fragmentés, éclatèrent dans mon esprit. La chute, le cri, la dispute avec ma femme. Et la vérité, aussi cruelle que la nuit la plus noire. Perry est morte. Ma femme aussi. Je les avais perdues, mais mon esprit, incapable d'accepter cette réalité, avait construit un monde parallèle. Un monde où elles étaient encore là, quelque part, dans cet hôpital fantôme. J'errais dans ce rêve brisé, prisonnier de mes propres illusions. Je portais le poids de cette fracture, cette faille béante dans mon âme. Dans la voiture garée à l'extérieur, 2 corps silencieux, recouverts d'un drap blanc. Et dans le silence oppressant, une voix douce, fragile, résonnait encore dans mes oreilles. « Papa, pourquoi tu ne me regardes plus ?» Je ne pouvais plus les voir, plus les toucher, plus les aimer. Et pourtant, elles étaient là, partout autour de moi. Dans chaque souffle, chaque ombre, chaque battement de mon cœur brisé. Je suis resté seul, perdu dans ce labyrinthe de douleur et de folie, cherchant un chemin vers la lumière, mais ne trouvant que l'obscurité.